Dans l'actualité de ce jeudi 9 décembre, la grève des sapeurs-pompiers qui réclament de l'avancement. Ils accomplissent des formations, mais attendent encore les grades et les salaires qui correspondent. Une after-work spéciale Noël à la Copé. Ce soir, le ticket d'entrée est un jouet neuf qui sera redistribué après aux enfants des Restos du Cœur. Et puis une exposition exceptionnelle à Le Zoo. Les découvertes archéologiques du plateau de Coran y seront visibles jusqu'en septembre prochain. C'est suffisamment rare pour être remarqué. Des pompiers professionnels du Puy-de-Dôme étaient en grève ce jeudi. En grève, mais réquisitionnables, bien sûr. Ils étaient une centaine ce matin massés devant le SDIS clermontois pour protester au sujet des tableaux d'avancement. En clair, ils déplorent de pouvoir trop rarement accéder aux grades supérieurs et aux salaires qui vont avec. Philippe Robert. Chez les pompiers professionnels, c'est comme chez les militaires. L'évolution de carrière se fait en prenant un grade supplémentaire. Mais dans le Puy-de-Dôme, en 2009, seul un homme du feu sur 60 inscrits sur le tableau d'avancement a pu passer du grade de caporal-chef à celui de sergent. D'où un fort mécontentement. C'est surtout au niveau social que les retombées sont importantes, au niveau salarial. Et donc il nous faut un avancement de carrière. Si c'est pour rester caporal-chef toute sa vie, c'est pas intéressant pour lui. Des pompiers professionnels qui estiment faire des efforts conséquents pour progresser dans leur métier. Tout travail mérite salaire, tout examen mérite récompense. J'ai passé un examen professionnel dans lequel on s'investit sur nos compétences, sur lesquelles on est évalué justement pour gérer une équipe en cas d'incendie et être capable de s'inclure dans un dispositif de secours d'une grande ampleur. Seul souci, c'est que cet examen, on ne peut pas le valoriser parce qu'on n'est pas nommé. D'après les manifestants, cette évolution de carrière représente un coût supplémentaire de 1 500 € par an par nomination. Une goutte d'eau pour eux, un effort financier trop important pour la direction du SDIS. Les contraintes budgétaires qui sont les nôtres nous amènent, au plan du fonctionnement des services, à être extrêmement rigoureux et à consacrer au niveau des charges de personnel les moyens dont nous pouvons disposer avec une très très faible marge de manœuvre, ce qui explique que, bien évidemment, on ne peut pas répondre à guichet ouvert à l'attente de ces personnels. Ces pompiers professionnels qui symboliquement ont bloqué les élus venus participer à la commission paritaire estiment que le côté financier est un faux problème. Pour eux, le SDIS donne trop de moyens aux pompiers volontaires, en matériel ou en construisant de nouveaux centres de secours. Et ils ont bien l'intention de rallumer le feu jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. En bref, un syndicaliste accuse la gendarmerie de l'avoir détenu préventivement lors de la visite de Nicolas Sarkozy au Maillet de Montagne. C'était, vous vous en souvenez, le 25 novembre dernier. Il a déposé plainte pour arrestation arbitraire. Il affirme que le jour de la visite du chef de l'État, deux gendarmes l'attendaient à la sortie de son travail pour l'emmener et le garder ensuite au poste jusqu'au départ du président. Il faut préciser que le syndicaliste comptait manifester sa colère contre la réforme des retraites à cette occasion. Il reconnaît n'avoir subi aucune contrainte, mais se considère bafoué dans sa liberté d'expression. De son côté, le préfet de l'Allier juge cela comme une non-affaire, évoquant des arrière-pensées politiciennes. Une soirée solidarité à la coopérative de Mai. Depuis ce soir, 18h, se tient à la salle clermontoise une after-work spéciale Noël. Il s'agit d'une soirée classique after-work qu'on prendra après le travail. À une différence près, pour pouvoir entrer, ce soir, les participants doivent apporter un jouet neuf, si possible empaqueté. Les jouets collectés seront ensuite offerts aux enfants des Restos du Cœur. Hervé de Fontis nous explique l'intérêt d'une telle after-work. C'est un événement populaire et gratuit qui est vraiment inscrit dans la vie des Clermontois, donc on pensait que c'était bien aussi de le rendre encore plus utile. On n'est pas là que pour faire la fête, on peut faire la fête juste après, mais avant on a une petite pensée pour d'autres qui ont un peu moins de chance. Ça fonctionne bien puisque l'année dernière on a récupéré presque 500 cadeaux, 500 jouets pour les enfants. Donc pour les enfants, c'est de tout petits enfants jusqu'à 10, 12 ou 15 ans. Donc on peut emmener des livres évidemment, aussi des jouets, des petits instruments de musique, tout ce qu'on veut. Et je sais que l'année dernière, l'arbre de Noël des Restos du Cœur a été un peu plus beau que d'habitude parce que grâce justement à la générosité de tous les Clermontois qui sont venus à l'afterwork de Noël.
Voilà, des propos recueillis par Romain Duché. L'afterwork de Noël, c'est donc ce jeudi soir à la coopérative de Mai. N'oubliez pas votre jouet. Le musée de la céramique de Lezoux vous propose un voyage au cœur d'une ville gauloise. Il accueille en effet les trésors archéologiques révélés ces 10 dernières années sur le plateau de Coran. Pas moins de 300 objets et installations permettent ainsi de comprendre un peu mieux à quoi ressemblait une cité gauloise avant la conquête romaine. Ariane Monfray. On connaissait quelques objets spectaculaires issus des fouilles de Coran, comme ces fibules en or ou encore cette cotte de maille. Mais ce qui rend cette exposition encore plus spectaculaire, c'est le nombre de ces objets et le fait qu'ils soient relativement inédits. Organisée autour de la maquette figurant l'oppidum de Coran, l'exposition présente notamment de nombreux objets liés à des métiers. On a beaucoup de présentations autour d'un quartier artisanal et commercial où on peut voir illustrer l'activité d'un bronzier, d'un artisan du bronze, d'un boucher, d'activités liées à la tabletterie, c'est-à-dire le travail de l'os et d'autres choses encore. Par sa richesse et sa scénographie, l'exposition entend tordre le cou à une idée largement répandue. Non, les villages gaulois n'étaient pas isolés et repliés sur eux-mêmes. Le commerce était florissant, quelques habitants étaient même prospères et certaines marchandises venaient de loin. Il y a notamment beaucoup d'échanges qui se font déjà avec le monde romain, le monde méditerranéen. Il y a beaucoup de marchandises qui circulent. Il y a tout un aspect commercial justement qu'on voit illustré par le mobilier. On a aussi un certain nombre d'objets qui ne sont pas du tout fabriqués localement, qui viennent souvent d'assez loin, du monde grec, du monde romain. Après 10 ans de fouilles, Coran n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Dès le printemps prochain, le public pourra aller visiter sur place le site de l'ancien oppidum. Et puisque l'on parle d'expo, sachez que François Grolière s'installe au casino de Roya. Hier soir avait lieu le vernissage de cette exposition qui rassemble les œuvres du Clermontois et cela jusqu'au 28 janvier prochain. Les madones aux formes généreuses envahissent donc l'espace. Une ode à la femme, comme se plaît à le dire l'artiste qui les aime, vous le voyez, haute en couleur et en forme bien sûr. C'est donc à découvrir au casino de Roya jusque fin janvier. Du sport maintenant, la Coupe d'Europe de rugby reprend ses droits avec ce week-end. Dimanche après-midi, l'ASM Clermont-Auvergne accueille au Parc des Sports Marcel Michelin la province irlandaise du Leinster. Un succès est impératif si les hommes de Vern Cotter veulent conserver une chance de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Martial Delecluse. Vainqueurs du Stade Toulousain samedi dernier, les joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne ont rassuré leurs supporters avant d'affronter le Leinster, sacré champion d'Europe en 2009. Solides en défense, les hommes de Vern Cotter ont envoyé un message à leurs adversaires irlandais. On n'a rien à leur envier, il faut arriver à être à 100% sur ce match. Et comme on ne l'a pas été encore, je pense, depuis le début de la saison, on n'a pas fait vraiment un match plein pendant 80 minutes. Voilà, si on arrive à faire ça, il y aura la victoire au bout, j'en suis sûr. Battus à Paris par le Racing Métro lors de la précédente journée de H-Cup à la mi-octobre, les Clermontois ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas à domicile. À la veille d'affronter l'équipe qui les a éliminés la saison dernière en quart de finale de la compétition, la vigilance est donc de mise côté auvergnat. C'est une équipe qui propose énormément de jeux, beaucoup de déplacements et qui n'hésite pas à faire des relances à la dernière minute du match. Donc voilà, c'est un petit peu leur spécialité de faire du jeu sur de très très longues séquences. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse attention et qu'on les canalise vite. Une victoire clermontoise permettrait à l'ASM de rejoindre son adversaire au classement de la poule 2, surnommée la poule de la mort. Une défaite en revanche mettrait les hommes de Vern Cotter dans une position très délicate avant de se déplacer en Irlande la semaine prochaine. Et on referme ce journal avec un spectacle jeune public à Clermont. Graines de spectacle, justement, propose Ravoums ou la coquille d'envol. Un rendez-vous pour les plus jeunes à partir de 2 ans, concocté par une compagnie allemande qui a obtenu un prix en 2008 à Berlin. Un spectacle plein d'humour et de poésie sur la pesanteur. En voici un extrait.
Ravoum sous la coquille d'envol, c'est donc à découvrir encore demain, vendredi, à la maison de quartier de Croix-Néra, à 10h, 15h et 18h30. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.